la une de l'actualité ce soir, l'axe Ouagadougou-Bangui se renforce. À l'issue d'une brève visite à Ouagadougou, les présidents Archange Touadéra et Rochmark Christian Kaboré se sont engagés à nouer davantage de relations bilatérales entre la Centrafrique et le Burkina Faso. Quels sont les domaines concernés? Des détails à suivre dans ce journal. Et puis le gouvernement burkinabé rencontre les entreprises sélectionnées pour l'exécution des chantiers de l'opération 5000 km de pistes rurales. Il s'agit pour le ministre des Infrastructures Éric Bougouma de dévoiler les attentes du gouvernement quant à la bonne exécution des chantiers. Le point dans cette édition. Les Américains élisent ce mardi leur président et vice-président au suffrage universel indirect à un tour, qui de Hillary Clinton et de Donald Trump succédera à Barack Obama. On le saura dans quelques heures. Mais au Burkina, c'est un scrutin qui passionne le public. Vous le verrez dans ce journal. Ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Le président centrafricain en visite au Burkina Faso, Archange Touadéra, est venu parler coopération entre le Burkina Faso et son pays. Les deux pays se sont intéressés dans leur rapport par l'économie, la politique, mais aussi les questions sociales. Nyarkiteda. Et la solidarité entre la Centrafrique et le Burkina Faso. Rochmark Christian Kaboré et son homologue centrafricain Faustin Archange Touadéra rêvent d'une relation bilatérale entre leurs pays qui va servir d'école de coopération sud-sud aux pays africains. Une relation bâtie sur le triptyque solidarité, partage et intégration. Par cette visite, l'occasion est donnée à nos deux gouvernements d'évaluer notre coopération bilatérale et d'en dégager des perspectives heureuses en vue de sa consolidation. Dans cette dynamique, il nous appartient de saisir les opportunités, tout en explorant les nombreuses potentialités afin de porter les relations de coopération entre nos deux pays à des paliers toujours plus élevés. Tout en saluant le combat du peuple burkinabé pour sa liberté et sa marche triomphale vers une démocratie vraie, le président centrafricain dit être venu au Burkina pour s'inspirer des leçons du pays des hommes intègres pour la construction d'un état de droit en Centrafrique. Certains partenaires commencent à nous aider. Le Burkina Faso à titre bilatéral et partageant avec nous une appartenance à plusieurs organisations internationales et régionales, a son rôle à jouer et sa place à prendre dans ce processus. Car le monde, aujourd'hui confronté à des défis redoutables, nous impose de renforcer l'action collective et d'intensifier les efforts conjoints dans le cadre de notre partenariat Sud-Sud. Les deux chefs d'État ont pour ambition de bâtir un partenariat stratégique à la hauteur des aspirations de leurs peuples respectifs. La Centrafrique, qui sort d'une grave crise, est frappée par un lourd embargo et le souhait de Faustin Archange Touadéra que le président burkinabé soit son porte-parole auprès des unions pour la levée du dit embargo qui pèse sur son armée en pleine réforme. Les deux chefs d'État ont donc longuement parlé coopération ce matin et un accord cadre entre les deux pays vient d'être signé. Surtout que beaucoup d'opérateurs burkinabés travailleraient en Centrafrique, un pays en reconstruction et un pays qui a besoin de raffermir ses relations avec ses frères africains. Nyarkiteda. Alpha Barry du Burkina et Charles Armel Doubané de la Centrafrique, tous ministres en charge des Affaires étrangères, matérialisent ici l'accord cadre de coopération entre les deux pays à travers cette signature. Une coopération jugée excellente par les deux chefs d'État selon le communiqué conjoint signé également par les chefs de la diplomatie de chaque pays. À cet égard, les deux chefs d'État ont convenu de la tenue dans les délais les meilleurs de la première session de la commission mixte de coopération entre les deux pays. Dans cette dynamique, les deux chefs d'État ont réaffirmé leur engagement à œuvrer au renforcement de la coopération dans ces domaines. Ces domaines sont entre autres l'économie, la politique et le social, ainsi que la sécurité, dont la lutte contre le terrorisme demeure le point saillant. Les deux chefs d'État ont réitéré l'engagement de leurs gouvernements respectifs à lutter davantage contre le terrorisme par la mutualisation des moyens et le partage d'informations. S'agissant de la situation des ressortissants centrafricains et burkinabés résidant sur le territoire de l'un et l'autre État, les deux présidents se sont également félicités des mesures d'hospitalité et de sécurité dont ils jouissent. Les deux chefs d'État sont également préoccupés par les foyers de tension à travers le continent
et l'instabilité contenue des prix des matières premières. En outre, ils se sont réjouis des avancées enregistrées par la CEDEAO et la CEEAC, la communauté économique des États de l'Afrique centrale, dans le domaine de l'intégration, la sauvegarde de la paix, la sécurité et de la stabilité dans les deux sous-régions. Ils ont aussi réitéré leur attachement aux idéaux de l'Union africaine et des Nations unies. Roch-Marc Christian Kaboré et Faustin Archange Touadéra se sont réjouis de la coopération entre leurs pays et s'engagent à la consolider. Le président centrafricain qui était au palais de Kosiam avant la rencontre a invité son homologue burkinabé à effectuer une visite d'amitié et de coopération dans son pays. Le président Touadéra a quitté cet après-midi Ouagadougou au terme de sa brève visite. À l'aéroport international de Ouagadougou, il était accompagné par Roch-Marc Christian Kaboré, le président du Faso. Il s'envole donc pour d'autres cieux avec l'espoir que l'accord signé à Ouagadougou puisse renforcer l'amitié et la solidarité entre les deux peuples centrafricains et burkinabés. Bientôt, un poste de contrôle juxtaposé à Niangoulogo, à la frontière entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. La pose de la première pierre de l'infrastructure est intervenue ce lundi 6 novembre en présence des ministres des Transports des deux pays. Les postes juxtaposés de contrôle sont des ouvrages de l'UEMOA et constituent un maillon important d'intégration sous-régionale dans la facilitation des transports et la fluidité des échanges. Kadourou Menki, sur place à Bobo pour le compte-rendu. Cette cérémonie de pose de la première pierre marque le lancement officiel des activités de construction des PCJ, les postes de contrôle juxtaposés de la Liraba, frontière Côte d'Ivoire-Burkina Faso. Ce projet participe à la libre circulation des personnes et des biens dans nos pays, à la célérité des procédures de passage à la frontière et en rendant le trafic plus fluide avec une baisse des coûts. Nous devons balayer l'ensemble du trajet pour que nous puissions rendre transparent tout ce qui se passe d'Abidjan jusqu'à Ouagadougou. Les PCJ s'inscrivent dans un processus communautaire de facilitation des transports et de fluidité des échanges. Ils sont aussi un outil de développement endogène. Regrouper deux régions sœurs favorise un développement local et endogène parce que c'est fait par les populations locales pour les populations locales. Donc les PCJ sont un outil formidable d'intégration régionale mais de développement local. La pose de cette première pierre constitue donc un grand événement tant pour les populations que pour les partenaires du projet. C'est un grand jour pour lui et moi. Ce poste d'Aliraba devait être construit parmi les premiers postes. Mais il s'est trouvé que la guerre de la Côte d'Ivoire a fait que les trois postes qui devaient être construits, les trois postes pilotes, Saint-Cancé, Malanville et l'Aliraba, les deux postes sont construits et l'Aliraba n'est pas construit. Et c'est maintenant que nous allons commencer à faire donc pour que ce poste devienne une réalité. Au total, 11 postes de contrôle juxtaposés seront construits dans l'espace UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine. Celui de la Liraba va nécessiter la somme de 6 milliards de francs CFA. Dans l'actualité, ce soir, vous le savez, le 25 octobre dernier, le président du Faso a procédé au lancement à Absuya, dans l'Oubli-Tenga, de l'opération 5000 km de pistes rurales. Une quarantaine d'entreprises est sélectionnée pour l'exécution des travaux. Et ce matin, le ministre en charge des infrastructures les a rencontrés pour une réunion de cadrage. Il s'agissait pour Éric Bougouma de dévoiler les attentes du gouvernement quant à la bonne exécution des chantiers. Le point avec Vincent Kendrebevo. Le ministre des Infrastructures échange avec les responsables des 43 entreprises retenues pour l'aménagement d'environ 1300 km de pistes rurales. À cette rencontre de cadrage avant le démarrage des travaux, le ministre rappelle les attentes du gouvernement vis-à-vis des entreprises attributaires des marchés. Moi, je voudrais vous demander, à l'occasion de ces travaux-là, de faire comme si vous ouvrez une piste pour aller chez vous à la maison. Nous n'allons pas accepter que la question de la qualité soit reléguée au second plan pour telle raison ou pour telle autre raison. S'il y a une contre-performance, s'il y a des défauts d'exécution, vous-même, si vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas,
vous venez rapidement pour dire « Ah, moi j'avais pris, mais je ne peux pas ». La démarche est saluée par les chefs d'entreprise qui ne manquent de soulever quelques inquiétudes. Notre plus grande inquiétude, c'est les engagements de paiement. Sur 43 lots, s'ils pensent que c'est le gouvernement qui peut faire le contrôle, cela m'inquiète également. Ça m'inquiète parce que c'est des travaux où ça nécessite des contrôles à pied d'œuvre. Pour finir l'implantation, il faut des techniciens pour réceptionner pour que tu puisses avancer. 6 mois, c'est le délai imparti à chaque entreprise pour exécuter les travaux. La réalisation de ces infrastructures entre dans le cadre du projet d'aménagement des 5000 km de pistes rurales dans les 13 régions. Chantier bien exécuté et respectant les délais et les normes de qualité. Tout cela relève d'un souci de bonne gouvernance pour le gouvernement burkinabé. Et ce souci ne se limite pas seulement au seul domaine des infrastructures. Celui de la sécurité semble important pour l'exécutif. Ce matin, le ministère en charge de la sécurité et ses partenaires ont réuni les acteurs pour une session concernant le contrôle et la surveillance dans le secteur de la sécurité. Explication Jean Zongo, Estelle Judith Assogba. Face aux menaces et attaques terroristes récurrentes constatées ces derniers temps au Burkina Faso, les forces de défense et de sécurité affûtent leurs armes pour relever les défis sécuritaires qui s'imposent. Réunies à Ouagadougou, elles mènent une réflexion prospective sur la gouvernance démocratique du secteur de la sécurité. Donc cet atelier a pour objectif de permettre aux acteurs de la sécurité de faire des propositions en vue de permettre de bien affronter, de bien faire face à ces défis sécuritaires émergents auxquels fait face actuellement le Burkina Faso. Il s'agit pour ces acteurs d'identifier les priorités stratégiques en vue de renforcer la gouvernance démocratique du secteur de la sécurité. Il s'agit d'une participation d'acteurs de manière intégrée pour avoir une réflexion globale et stratégique. Donc ils auront des sessions de présentation, ils auront une analyse de la stratégie nationale, mais ils auront également des travaux de groupe pour se pencher très concrètement sur les recommandations qu'ils voudront bien faire au profit du ministère. En plus de la formation reçue, pour mieux faire face aux nouveaux défis sécuritaires, les forces de défense et de sécurité seront dotées en équipement. Un mot de santé dans ce journal. Après sa visite hier aux malades de la dengue à l'hôpital national Yalgado Ouedraogo, le ministre de la Santé annonce ce matin la prise en charge gratuite des malades. Face aux journalistes, Smaïl Ouedraogo insiste sur le respect des mesures de prévention individuelles et collectives. Yacouba Gamene, Maïmouna Traoré. Les chiffres sont du service de surveillance épidémiologique. 938 cas probables de dengue, dont 13 décès dans la ville de Ouagadougou. D'autres cas suspects ont été notifiés à Bobo-Dioulasso, Dori, Boromo et Kongoussi. Des données qui confirment une recrudescence de la maladie. Mais pas de panique, rassure le ministre de la Santé, la dengue est une maladie bénigne. Je disais et j'insiste que la dengue, par définition, est une maladie pas grave, bénigne. C'est le terme qu'on utilise en médecine. Et aujourd'hui, nous avons un faisceau d'éléments qui nous permettent, malgré l'absence des réactifs là, nous pouvons traiter de façon efficiente la dengue. Il n'y a pas un médicament spécifique pour traiter la dengue. Vous avez des céphalées, on va vous donner un produit contre les céphalées. La dengue se manifeste par une forte fièvre, des maux de tête intenses, des douleurs articulaires et musculaires, des nausées, des vomissements, des éruptions cutanées. Elle est transmise à l'homme par un moustique qui a la particularité de piquer dans la journée. La lutte contre la dengue passe donc par la protection contre ce vecteur et le ministère de la Santé prend les dispositions nécessaires. Nous avons prévu d'organiser des journées de salubrité pour la destruction des potentiels gîtes. Nous envisageons également la pulvérisation spatiale. Nous avons demandé aux centres qui ont fait ces tests-là de nous sortir des propositions de combinaison qui nous permettraient de pouvoir faire donc cette pulvérisation au niveau spatial. En attendant, nous avons un produit qui est efficace, mais qui ne peut pas être fait dans la nature parce que ce produit lui-même a des ennuis pour la santé des individus. La prise en charge des cas graves est gratuite à l'hôpital Yalgado Ouedraogo.
L'ONG Terre des Hommes a rencontré les autorités politiques et administratives de la région du Nord ce vendredi 4 novembre à Waiguya. L'objectif étant de renforcer la collaboration et créer un partenariat plus efficace avec les autorités pour une meilleure prise en charge et prise en compte des questions de nutrition au niveau local. Alain Alidou Sawadgo, sur place à Waiguya. Contribuer à la réduction de la malnutrition aiguë et de la mortalité infantile, c'est l'un des objectifs de l'ONG Terre des Hommes au Burkina Faso. Et pour atteindre ce but, la Fondation passe par des approches comme l'amélioration de la qualité et l'accès des soins dans les formations sanitaires et la promotion de la santé et de la nutrition. Ce présent atelier se veut donc être un plaidoyer pour une meilleure prise en compte des actions de nutrition dans les interventions régionales et locales. Jusqu'à présent, on avait travaillé énormément avec le système de santé et maintenant de plus en plus le système de santé il est autonome et donc la tendance pour nous actuellement c'est de travailler avec les communautés pour permettre aux communautés de pouvoir par elles-mêmes se prendre en charge. Cette vision de la Fondation Terre des Hommes vient en appui à la politique du gouvernement burkinabé qui, depuis près d'une décennie, a placé la nutrition parmi les priorités de la santé publique selon l'autorité régionale. L'atelier de ce matin porte sur la nutrition. Cela va nous permettre d'apprécier les interventions de Terre des Hommes dans ce domaine et aussi quelles sont les actions à entrevoir pour pouvoir améliorer la santé des enfants. Présent au Burkina Faso depuis 1986, l'ONG suisse Terre des Hommes intervient dans la protection de l'enfance, la justice juvénile et la santé materno-infantile. À l'étranger, c'est avec un grand honneur que je déclare ouvert la COP22. C'est par ces mots que Ségolène Royal, le ministre français de l'Environnement, a ouvert à Marrakech ce lundi 7 novembre la 22e conférence des parties sur le climat, appelée encore COP22. L'objectif de ces assises qui débutent quelques jours après l'entrée en vigueur de l'accord de Paris sur le climat est d'entamer significativement la réalisation de la feuille de route devant permettre l'atteinte des objectifs contenus dans cet accord. À Marrakech, les dirigeants de la planète ont de nouveau rendez-vous avec le climat. Lundi, à l'ouverture de la COP22, la France et le Maroc ont salué l'entrée en vigueur de l'accord de Paris, négocié il y a tout juste un an. Sauf que tout reste à faire, a prévenu la secrétaire de la Convention des Nations Unies sur les changements climatiques. L'entrée en vigueur rapide de l'accord de Paris est un moment important que l'on doit célébrer. Mais c'est aussi un rappel opportun quant aux très hautes attentes qui planent au-dessus de nous. Atteindre les objectifs et les ambitions de l'accord de Paris n'est pas gagné d'avance. Nous nous sommes embarqués dans un effort pour changer la donne après 2 siècles de développement intensif du carbone. L'accord de Paris appelle à limiter le réchauffement du climat en deçà de 2 degrés d'ici la fin du siècle par rapport à avant la révolution industrielle, mais encore faut-il se mettre d'accord sur la façon d'y parvenir. Élection américaine, Hillary Clinton et Donald Trump ont voté ce mardi en raison du décalage horaire. Les bureaux de vote ne ferment pas tous au même moment et seulement après les premières estimations sérieuses commenceront à tomber. À voter, c'est dans une école primaire près de son domicile de Chappaqua, dans l'État de New York, qu'Hillary Clinton a accompli son devoir civique. Une foule de sympathisants l'y attendait. L'air serein, la candidate démocrate à la présidentielle américaine a affiché sa confiance, mais avec mesure. C'est un grand moment d'humilité parce que, vous savez, je sais quelle responsabilité cela implique. Tellement de gens comptent sur le résultat de cette élection, ce que ça signifie pour notre pays. Et je ferai de mon mieux si j'ai la chance de gagner aujourd'hui. Rodée à l'exercice, l'ancienne sénatrice, première dame et secrétaire d'État a voté en compagnie de Bill. À 69 ans, elle boucle là sa dernière grande campagne électorale, celle qui pourrait en faire la première femme présidente des États-Unis. Les sondages lui donnent une petite longueur d'avance sur Donald Trump et les bookmakers la donnent victorieuse à 81%. Mais elle sait mieux que nul autre qu'une petite douzaine d'États peuvent faire mentir ses pronostics. Donc, les Américains élisent ce mardi leur président et vice-président au suffrage universel indirect à un tour.
qui de Hillary Clinton ou de Donald Trump succédera à Barack Obama. On le saura dans quelques heures, mais au Burkina Faso, c'est un scrutin qui passionne le public. Réaction avec Bouma Ernest Nébier. Les candidats à la présidentielle américaine sont diversement appréciés par les Burkinabés. La candidate Hillary Clinton, selon certains, a pu tenir un bon discours lors de la campagne présidentielle. Par conséquent, elle est préférable à Donald Trump. Moi, j'apprécierais plutôt Hillary Clinton. Bon, moi, je pense qu'elle est plus mûre elle est par rapport à la politique internationale. Donald Trump, il a un discours va-t-en-guerre alors que le monde actuellement a besoin de paix. Donald Trump, oui, je le trouve imprévisible. Il a des déclarations, c'est un one-man show, mais il n'est pas fait pour gérer une telle puissance. D'autres, par contre, soutiennent Donald Trump parce qu'il tient toujours un langage de vérité. Moi, j'ai apprécié beaucoup Donald Trump parce qu'au moins, lui, il dit ce qu'il ressent. À vrai dire, c'est quand même c'est ce qu'est l'Amérique même. Moi, je soutiens Donald Trump. Pourquoi? Oui, pourquoi? Parce qu'on veut du nouveau. Un langage de vérité selon certains Burkinabés qui lui fera perdre l'élection. Donald Trump, malheureusement, il ne sera pas président. Il dit la vérité. Et quand on dit politique, ce n'est pas toutes les vérités qu'on dit. Quand la femme va venir au pouvoir, c'est ce que Donald Trump dit là, c'est ce que la femme va faire. Mais comme on dit politiquement, il faut souvent camoufler certaines choses. Donc la femme arrive à camoufler certaines choses. Donc elle sera présidente. Pour bon nombre de Burkinabés à écouter les discours des deux candidats, l'Afrique n'a rien à gagner dans ces élections. Que le meilleur gagne, ont-ils laissé entendre. On espère juste qu'ils vont faire le bon choix et choisir celui qui fera développer mieux le pays. La question de l'Afrique n'est pas du tout abordée justement au niveau de leur campagne. Je trouve qu'on n'a vraiment pas grand-chose à attendre de ces élections. Que se passe-t-il sur le chantier de la Maison japonaise des arts martiaux, sur le site de l'Institut des sciences des sports et du développement humain à Ouagadougou? C'est une interrogation qui a amené le ministre des Sports et des Loisirs, l'ambassadeur du Japon au Burkina. Le président du Comité national olympique et des sports burkinabé a effectué une visite de terrain ce matin. Une visite qui s'est achevée sur une note de satisfaction au regard de l'état des travaux. Jérôme Tiendrebego. Plus que quelques semaines et la Maison des arts martiaux du Japon au Burkina sera opérationnelle. Et je vois que les entrepreneurs se sont engagés à terminer en fin décembre et j'espère que ce serait maintenu. Les travaux avaient été lancés en décembre 2015 pour un délai d'exécution de 11 mois. Le chantier est bientôt hors délai du fait de certains réajustements. C'est les travaux additionnels qui sont vraiment indispensables pour une salle comme ça. Parce que laisser une ventilation naturelle, laisser des ventilos pour une salle qui est couverte, je pense que si on a à peu près 1200, 1300 personnes dedans, il va faire chaud. À terme, les travaux devront aboutir sur un complexe moderne composé d'un bâtiment administratif de plus d'une trentaine de bureaux, d'une salle de sport couverte avec 1300 places assises et des salles de classe pour un coût total d'1,4 milliard de francs CFA au profit des sportifs burkinabés. Je tiens à remercier le Japon et toute la reconnaissance donc, des plus hautes autorités de ce pays pour tout ce qu'ils font pour le Burkina Faso en matière donc, de développement et en matière donc, de développement sportif. Le sport est très très important pour l'éducation, notamment pour les enfants et pour les jeunes burkinabés. Le président du comité national olympique m'a dit qu'il n'y a pas de siège de comité national olympique. Il n'y a pas de siège de fédération sportive de Burkina Faso. Je pense que si nous avons un local, ça va nous permettre donc de conserver ces documents, de travailler scientifiquement, ça va nous permettre d'orienter notre politique. Rendez-vous donc en janvier 2017 pour les premiers exercices de kata, de kumité et bien d'autres encore. On referme ce journal avec la revue de presse des quotidiens de ce mardi, une actualité dominée par l'élection aux États-Unis, mais aussi l'épidémie de dengue au Burkina. Revue de presse signée Abdourahmane Zongo. Le pays de l'oncle Sam retient son souffle, le monde avec, dans l'attente de connaître ce 8 novembre, le 45e président des États-Unis.
Après le black, la femme s'interroge aujourd'hui au Faso, allusion faite à Barack Hussein Obama, premier noir à occuper 2 fois de suite le bureau ovale de la Maison Blanche. Le miracle se reproduira-t-il cette fois-ci pour une femme? Sauf cataclysme, pronostique notre confrère, Hillary Clinton se ferait élire même sur le fil du rasoir. Attention, fait remarquer l'Obs, qui s'exclame aussitôt « Et si c'était lui ?» comme pour rappeler que le miracle pourrait aussi s'opérer en faveur de Donald Trump, qui, de surprise en surprise, pourrait, mine de rien, devenir the next president of United States, oui, le prochain président des États-Unis. Sidoya reste dubitatif. Trump vaincra-t-il le signe indien? S'interroge le quotidien d'État qui, du même coup, atterrit en terre africaine au Burkina Faso pour convoquer la conscience populaire sur une maladie qui fait des ravages, en l'occurrence la dengue. 645 cas sont notifiés à Ouagadougou, dont 7 décès, rapporte Sidoya. Dans la même veine, aujourd'hui, Faso relaie l'impuissance de l'hôpital Yalgado qui crie haro sur l'abandon des malades. Des malades, notamment mentaux, révèlent aujourd'hui au Faso, sont déchargés nuitamment dans les couloirs du CHU Yalgado-Ouedraogo par leurs parents sous prétexte qu'ils sont fatigués de les soigner. C'est tout pour ce journal. Ruto Atara vous retrouve à 22h30 pour la dernière édition. D'ici là, excellente suite de programmes sur la RTV. Au revoir.